bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau weekly vlog. Et pas n'importe lequel parce que de base j'avais pas prévu que ce soit un weekly vlog, mais l'idée m'est venue petit à petit. C'est-à-dire que en fait j'avais trop envie de vous faire une vidéo consacrée à la lecture, mais vraiment où je vous emmène plusieurs jours avec moi, où je vous montre un petit peu les livres que je lis, mes avis lecture, mes recommandations et tout ça, parce que je sais que vous aimez beaucoup quand je vous parle de livres et je trouve que je vous en parle pas assez sur YouTube mais beaucoup plus sur TikTok. Donc je me suis dit ok, déjà on va faire un format long lecture. Ensuite, alors j'avais plein d'idées justement autour de la lecture. Déjà j'ai envie de répertorier tous les livres que j'ai chez moi parce que franchement j'ai l'impression de plus m'en sortir entre guillemets. À chaque fois soit je reçois des nouveaux livres, soit j'en achète des nouveaux, mais j'ai l'impression de jamais réduire la quantité de livres que j'ai dans ma pile à lire et j'en peux plus parce que j'ai envie de revenir au moment où genre j'achetais un livre et je le lisais directement dans la foulée parce que bah j'avais pas 40 000 livres à lire, vous voyez. Vraiment je trouve que c'est le meilleur sentiment parce qu'en fait quand t'achètes le livre c'est que potentiellement t'as tout de suite envie de le lire, sauf que en regardant ma bibliothèque et le nombre de livres que j'ai à lire à chaque fois, bah je repousse mes lectures. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, du coup j'avais envie de vous emmener un petit peu avec moi dans tout ça, mais je me suis dit peut-être que les personnes qui lisent pas forcément vont pas forcément s'y retrouver non plus. Du coup on va faire un weekly vlog, je vais pas vous montrer que non plus la lecture et tout ça, même si ça va être on va dire le sujet principal de cette vidéo, mais en même temps du coup je vais vous emmener avec moi dans ma semaine, sachant qu'en plus la semaine qui va suivre est la dernière semaine officielle où je travaille chez Sephora, puisque samedi ce sera mon dernier jour avant mon année sabbatique. Donc j'avais envie aussi d'honorer, d'inaugurer un petit peu cette dernière semaine de travail en vous emmenant avec moi. En plus de ça, demain c'est férié parce que à l'heure où je vous parle on est le week-end de Pâques et donc lundi c'est férié, du coup je travaille pas, je suis trop contente. Donc voilà, ça va être une semaine assez chill quand même je pense, même si j'ai pas mal de choses à faire, faut que je prépare quand même toute cette semaine là. Donc voilà, bref, j'espère que vous êtes contents de revenir avec moi pour ce weekly vlog. Regardez d'ailleurs derrière, j'ai enfin accroché mon petit néon, je le trouve trop stylé. Est-ce qu'on n'est pas officiellement youtubeuse avec un néon à l'effigie de son pseudo, genre. Mais je trouve ça trop beau, ça donne trop une ambiance cosy. On a vraiment du taf dans cette bibliothèque. Là tout de suite du coup j'aimerais bien en fait répertorier tous mes livres parce que j'ai repris Goodreads. Je sais qu'on me le demande beaucoup. En fait j'avais un compte mais que j'utilisais absolument jamais et c'est une trop bonne appli. C'est pas du tout sponsorisé là, on dirait que je commence une sponsor mais pas du tout. Mais je trouve que c'est une trop bonne appli pour vous montrer les livres que j'ai dans ma bibliothèque, ceux que j'ai déjà lus, ceux que je suis en train de lire, les notes, je peux donner un petit avis et tout ça. Et vous pouvez commenter aussi je crois, enfin je trouve ça trop cool. Du coup j'ai vu que sur Goodreads je pouvais scanner tous mes livres et les ajouter en fait dans certaines catégories. Donc j'ai trop envie de faire ça. Déjà ça va me permettre de savoir combien de livres officiellement j'ai dans ma pile à lire, combien de livres j'ai lu aussi, je trouve ça trop intéressant. Et voilà, ça pourra vous donner un petit peu une idée de ce que j'ai à lire en ce moment. Donc voilà, du coup là il va être 15 h, donc je vais pas tarder, je vais juste me faire à boire, me faire un petit matcha parce que j'ai la gorge desséchée et que je pense je vais en avoir besoin. Toujours en train de faire du ménage, toujours en train d'astiquer un truc. Regardez Kaito ce guetteur. Non mais est-ce qu'on regarde les gens comme ça? Mais ça va pas la tête. Mais Kaito, bah oui. Outfit du jour, on dirait une prof d'espagnol. Fais ton outfit du jour. Non. Montre ton petit sarouel là. Mais montre ton sarouel. Non, c'est le jean que j'ai acheté, enfin que Mathis m'a offert pour mon anniversaire, je l'aime trop. Mais il fait un peu mood prof d'espagnol, non? D'ailleurs, il n'y a aucun rapport, mais en fait c'est parce que je vois mon pull vert, du coup je pense au matcha. J'ai complètement oublié de vous montrer, mais franchement j'étais trop honorée. J'ai reçu du matcha Noka, genre... Bon désolée je vous ai pas attendu, du coup j'ai déballé le colis, c'était il y a quelques jours. C'était dans une trop belle boîte comme ça, franchement mais qui suis-je? Avec la petite cuillère, je vous jure que je voulais m'en acheter parce que j'en avais marre de pas avoir les bonnes quantités. Et à l'intérieur, je l'ai pas encore utilisé mais du coup on a le petit fouet. Celui-ci je me le garde précieusement parce que le mien vous voyez commence un peu à s'abîmer, mais je vais continuer de l'utiliser. J'ai reçu les 3 matchas, donc c'est trop marrant parce que vraiment la semaine juste avant j'avais fait une commande. Mais je suis trop contente parce que là j'ai un stock énorme. Donc j'ai reçu le matcha authentique, le matcha l'enchanteur et le prestigieux. Je crois que celui-ci c'est le plus fort de tous si je vous dis pas de bêtises. Mais c'est pas fini. J'ai eu aussi le petit bol, je le trouve trop beau parce qu'il est un peu... je sais pas comment ça s'appelle les verres comme ça. C'est un verre fumé? Non c'est pas du tout ça. J'ai reçu le matcha pâtissier. Regardez-moi bien faire des cookies au matcha. Bon déjà faut que j'arrive à faire des cookies tout court. Merci beaucoup Noka et Estelle, du coup je suis très honorée, très contente. Si vous voulez un matcha vraiment qui a du goût, qui a du caractère, Noka matcha. Écoutez, je suis ravie. Et d'ailleurs pour vous reparler de ça, parce que je crois que dans ma dernière vidéo je vous le disais. Non mais non je finis pas. Ah la cassos. On est insupportable en ce moment, on fait que de se clasher avec Mathis. Bref, je vous disais que depuis que j'avais arrêté le matcha, j'avais l'impression d'être parano, mais que j'avais une peau de merde. Genre vraiment que j'avais que plein de boutons partout. Donc là ça commence à aller beaucoup mieux, genre j'ai plus que la cicatrice, mais c'est pas un bouton volumineux. Vous voyez, c'est juste la cicatrice. Et là pareil, j'ai plus de boutons. Donc j'ai l'impression d'être parano quand je vous dis ça, mais je vous jure que depuis que j'ai repris le matcha, ma peau va beaucoup mieux. Et depuis que j'ai réduit en fait ma consommation de café, j'ai l'impression que ça marche. Dites-moi si c'est censé être un symptôme.
de la consommation de matcha parce que j'ai vraiment l'impression que ma peau va mieux quand je bois du matcha en fait. Et quand j'arrête surtout le café aussi. Bref, c'est pas du tout le sujet, je me fais mon petit matcha et on attaque l'état des lieux de ma bibliothèque. Il est trop bon. Je pense que là on est pas mal du tout. Bon, il est 15h. Objectif c'est que genre à 16h j'ai fini de tout scanner. Est-ce qu'on croit en moi? Pronostic, je pense que j'ai déjà plus de 200 livres, entre 200 et 300 livres dans ma bibliothèque et que j'en ai lu environ 95. Si jamais vous voulez savoir, mon Goodreads c'est... Je sais même pas comment je m'appelle sur Goodreads. Ah bah c'est Simi Movie, voilà. Et j'aime trop parce qu'en fait je peux vous suivre aussi et regarder ce que vous lisez et tout. Franchement j'aime trop. Je vous promets, c'est toujours pas sponsorisé. J'aurais peut-être leur demander d'ailleurs. N'hésitez pas, un Goodreads si vous voulez sponsor. Allez-y. Bref, scan book cover. Normalement, j'ai juste genre à scanner le livre. Ah, trop bien, regardez. Ah non, ça c'est moi. Ça l'a trouvé direct. Pour le coup, ce livre-là, je l'ai lu. Donc c'est Check and Made d'Ali Hazelwood. Donc je mets dans Red et je l'ai noté 4 sur 5. Ok. Je vais pas faire ça pour tous les livres parce que sinon, je pense que la vidéo va durer 4 heures. Si jamais il y a des livres dont j'ai envie de vous parler, que j'ai lu ou que j'ai envie de lire, je vous les montre. Ok, première étagère complétée, j'ai déjà 14 livres lus, rien que sur cette étagère là. Donc je pense que je vais avoir beaucoup plus que 95 livres lus à mon avis. Parce que quand j'y pense, là déjà pratiquement toute cette étagère là j'ai tout lu. Je me suis peut-être un peu sous-estimée là. Deuxième étagère terminée. Je viens de finir toute la partie visible de ma bibliothèque. Maintenant, on va s'attaquer à ce qu'il y a là-dessous. Et alors là, ça va être encore plus long parce qu'en fait, c'est que des livres de poche, donc c'est des tout petits livres. Franchement, à scanner, ça va être un calvaire. Déjà là, on a tous les Melissa d'Acosta. Je crois que je les ai tous lus. Sauf celui-ci, c'est Les femmes du bout du monde. J'entends pas trop parler de celui-là. En fait, j'aime trop faire ça parce que du coup, je retrouve des livres dans ma bibliothèque que j'avais complètement oubliés. Notamment celui-là, je me souvenais même plus de l'avoir acheté. Et d'ailleurs aussi, j'ai remarqué que je notais complètement différemment les livres que j'ai déjà lus. C'est-à-dire que vous voyez sur les tranches de mes livres, je crois que c'est la tranche. C'est ça la tranche? Non, c'est plus bref. Ici, vous voyez, je mets tout le temps une note aux livres que je lis parce que ça me permet déjà de voir les livres que j'ai déjà lus, de me rappeler à peu près ce que j'en ai pensé. Et en même temps, par exemple, là, celui-ci, je crois que ça fait facilement 1 an que je l'ai lu. Bah, je l'ai noté 5 sur 5. Et du coup, là, maintenant, avec le recul, 1 an plus tard, est-ce que je le renote 5 sur 5? Et en fait, je me rends compte qu'en scannant mes livres, bah, il y a plein de livres, en fait, que je note pratiquement plus pareil comme au moment où je les avais lus, en fait. Soit parce que du coup, le souvenir que j'en ai n'est plus si bon, soit au contraire je me dis ah il était quand même pas mal et je l'ai trop peu noté pour le sentiment que j'ai de l'avoir lu. Parce que je pense que vous serez d'accord avec moi, à la fin de chaque livre on a un ressenti sur le livre qu'on vient de lire. Soit c'est négatif parce qu'on n'a pas aimé la lecture, soit au contraire on se sent trop bien ou alors on se sent triste, on se sent bouleversé et tout ça. Et du coup c'est pour ça que j'aime trop noter mes livres en fait parce que ça me permet de me rappeler dans les grandes lignes en fait ce que j'en ai pensé quoi. Bref, j'arrête de blablater et je continue parce que sinon j'y suis encore demain. Oh là là, celui-là il était incroyable, je le trouve trop sous-coté. Ce livre là de Melissa d'Acosta, c'est Les lendemains. Il est vraiment hyper dur à lire, ça parle de deuil, de reconstruction après en fait la perte de son enfant et de son mari, mais incroyable. Vraiment j'ai versé toutes les larmes de mon corps en lui lisant, je vous le recommande à 2000%. C'est vrai que de Melissa d'Acosta on parle beaucoup de Tout le bleu du ciel qui a été adapté d'ailleurs, j'ai toujours pas regardé le film, mais je trouve qu'on parle pas autant de ses autres livres. Pareil pour la duologie là, il y a Les douleurs fantômes et Je revenais des autres, j'ai prêté Les douleurs fantômes d'ailleurs, je l'ai jamais récupéré, ça fait 1 an. Incroyable aussi et on en parle jamais. Si vous voulez commencer par un Melissa d'Acosta, je vous conseille cette duologie là. Je vous jure les gars, j'ai l'impression que j'ai passé l'après-midi sur cette bibliothèque juste à scanner, j'ai presque plus de batterie. Franchement je suis choquée du résultat, je m'attendais pas du tout à ça. Déjà au global dans toute ma bibliothèque, que ce soit des livres lus ou ceux que j'ai pas encore lus, j'ai 204 livres. Je m'attendais quand même à beaucoup plus. Après, j'ai pas scanné ceux que j'ai mis en vente sur Vinted parce que dans tous les cas, je compte pas les garder. Ils vont bientôt partir donc je les ai pas scannés, mais après il y en a une dizaine, même pas, donc ça aurait pas changé grand chose. De toute ma bibliothèque, j'en ai lu 108. J'en ai 93 à lire et il y en a 2 que je suis en train de lire en ce moment. Franchement, je m'attendais à beaucoup plus dans ma pile à lire donc je suis trop contente parce que il me semble que à l'ancienne, genre l'année dernière, j'avais plus de 100 livres dans ma pile à lire. Donc après, encore une fois, si j'avais scanné les livres que j'ai mis en vente,
pense. Je serai toujours à plus de 100, mais en tout cas j'ai quand même vachement bien réduit, donc je suis trop contente. Cette année j'ai évité de trop m'acheter de livres non plus. Après avec ma panne de lecture et tout ça, le fait que je lisais moins, bah, ça a limité aussi mes achats parce que bah, j'allais pas acheter des livres si dans tous les cas j'avais pas envie de lire. Donc franchement je suis très contente. Objectif c'est vraiment que cette année j'ai max, mais vraiment grand max 20 livres dans ma pile à lire. C'est-à-dire que là je vais devoir charbonner les lectures en fait. Et aussi limiter mes achats, même si, comment vous dire que là en avril il y a tellement de sorties, j'ai envie de mourir. Pour l'instant j'ai pas trop envie de m'acheter des livres si ben j'ai pas trop le temps pour lire. Après logiquement comme j'arrête Sephora j'aurai quand même beaucoup plus de temps pour lire. Je vais vous montrer aussi les deux lectures que j'ai en ce moment parce que c'est deux lectures qui n'ont rien à voir l'une de l'autre. Donc déjà on a La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab que j'ai déjà commencé, je vous en ai déjà parlé je crois dans un vlog. Ça fait longtemps que je l'ai pas repris mais en fait je l'écoute parfois en lecture audio et j'aimerais bien le reprendre vraiment en lecture papier parce que j'ai du mal à suivre en fait. J'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens et j'arrive pas trop à me concentrer, donc j'aimerais bien continuer poursuivre ma lecture mais en version papier. Et très récemment, je crois avant-hier, j'ai commencé La prof de Freda McFadden. Donc je suis vraiment à la page 40. Pareil, des fois quand j'ai un peu de temps, je lance la lecture audio pour avancer d'une ou deux pages, mais pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas trop où ça va. Je vous avoue que j'ai même pas lu la 4e de couverture pour vous dire, pour pas trop me spoiler, mais ça m'a été envoyé par les éditions J'ai lu. Donc merci beaucoup à eux. D'ailleurs ils m'ont envoyé celui-ci et La psy, toujours de Freda McFadden, que j'ai trop hâte de lire, il a l'air incroyable, qui est dans ma pile à lire du coup. Donc voilà, ça c'est mes deux lectures du moment. Donc objectif déjà c'est que cette semaine j'arrive à en terminer un des deux. Mais voilà, déjà pour ma petite update, je suis trop contente d'avoir fait ça parce que j'ai l'impression genre d'avoir une vision sur les livres que j'ai dans ma bibliothèque et je trouve ça trop satisfaisant. Et du coup vous aussi si jamais vous voulez voir exactement chaque livre que j'ai dans ma bibliothèque, un par un avec les titres, éventuellement les notes que je leur ai attribuées et tout ça, et ben allez me suivre sur Goodreads. Je deviens accro, j'ai envie de faire ça pour tout maintenant. J'ai envie de tout classer dans ma maison, ça va pas du tout. Par contre regardez la mignonnerie s'il vous plaît. Je chouine quand en fait, regardez-moi ça. Je l'aime vraiment trop, genre c'est un amour malsain, genre j'ai... Vous voyez des fois quand vous aimez trop quelqu'un, vous avez envie de lui faire du mal. J'ai envie de lui faire du mal. Là typiquement, j'ai envie de lui faire du mal. On va en balade, on va en balade. Pourquoi tu vas avec Mathis? Regardez, je mets des lunettes, je vois pas plus avec hein. Elles sont énormes mais je les trouve trop stylées. Je me sens vachement intelligente avec. Bon, c'est parti, il y a un sunshine, regardez-moi ça, incroyable. Il fait trop beau. Comme ça aussi. Combien sur 10 les lunettes? Avec ça va trop bien. Ou sans? Avec ou sans? Avec ou sans? Avec ou sans? Avec ou sans? Bon bref. J'ai fait mes cheveux parce que là c'est le dernier jour avant de devoir les laver. Du coup j'ai fait des petites ondulations mais je sais pas si ça va tenir. Du coup on va aller manger dehors ce soir. Et après je crave vraiment de churros, surtout de brochettes de framboise au chocolat. Du coup je vous emmène avec moi, on va manger dehors, je sais pas trop où. Je crois que Mathis il a envie de raya, c'est un truc avec du riz et du poulet croustillant, c'est trop bon. Donc je sais pas si c'est ouvert par contre vu qu'on est dimanche. Mais écoutez c'est parti, let's go. Je vous emmène avec moi. Regardez-moi ça là, en mode unboxing ou... Ça c'est mon péché mignon. Y a rien de moins healthy que ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais qu'est-ce que c'est bon. C'est trop bon. Du coup c'est du riz avec du poulet croustillant comme ça. Moi j'ai pris sauce sucrée. C'est pas le meilleur c'est sauce classique ou sauce dynamite. Mathis, c'est ce que t'as pris toi? Sauce dynamite. Du coup voilà, bon appétit. Ah. Vas-y continue. Il veut pas me lâcher la grappe. Regardez, il veut partir en m'abandonnant. Regardez votre pote comment il est trop méchant. Ouvre la porte, ouvre la porte. Tu te crois drôle? Trop drôle. Oh là là, regardez-moi ça. Un franui géant. Tu es comme notre reine, la source de la vie. C'est trop bon. Jusqu'à nouvel ordre. Bon.
Bonjour. Lundi matin, j'ai pas du tout mis le micro donc je suis désolée. En fait c'est un truc de ouf comment même si genre je travaille pas, mon cerveau est conditionné à se lever à une certaine heure genre. Même si là en soi c'est férié, je travaille pas, j'ai rien à faire entre guillemets, je me suis réveillée à 7h. Bon, je suis restée un peu dans le lit et tout ça mais genre impossible de me lever plus tard que 7h30 genre. Je vais aller promener Kaito ce matin même si il fait pas super beau dehors. Je vais essayer de faire une balade assez longue et en même temps je vais continuer d'écouter mon livre audio de La prof de Frida McFadden parce que là je suis à fond dedans. Donc voilà, de bon matin, je vais pas prendre mon petit déj tout de suite, je le prendrai en rentrant parce que j'ai pas non plus super faim. On s'attache et on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. Je viens de rentrer de ma balade, je me suis fait un petit matcha qui est délicieux d'ailleurs. Et j'ai envie de continuer un petit peu ce matin ma lecture de La prof en l'ayant écouté pendant ma balade. Du coup je suis à la page 93. Donc comme quoi, si jamais vous écoutez pas encore vos livres, je sais pas ce que vous attendez. Parce que si comme moi vous mettez du temps à lire des livres où vous avez pas le temps justement. Là par exemple quand je promène Kaito, au moins j'ai mes écouteurs et j'avance dans mon histoire, je suis à fond dedans. Et j'ai lu environ 60 pages juste avec ma balade de 40 minutes avec Kaito quoi. Donc écoutez, je vais continuer, j'ai envie de lire une petite heure là. Pour l'instant il n'y a pas trop d'évolution dans l'histoire, genre c'est toujours un peu au même stade, ça se met en place. J'ai l'impression que ce qui va arriver dans le livre est assez prévisible, mais en même temps sur la couverture c'est écrit leçon numéro 1, ne faire confiance à personne. Donc si dans ma tête je me dis que c'est prévisible, ce à quoi je pense ne va certainement pas arriver. Ou alors ce que je pense va arriver ne va pas vraiment arriver et ça va être complètement autre chose et je vais être à la ramasse et choquée. Je continue ma lecture, je vous fais une petite update quand j'en ai marre. Il va être 13h. J'ai pris ma douche parce qu'il fallait que je me lave les cheveux et je me suis préparée en même temps. J'ai continué d'écouter un petit peu ma lecture. Je suis à la page 198, chapitre 40. Pour l'instant, ça va exactement là où je m'attends à ce que ça devait aller. Cette phrase est très longue. Je suis un peu mitigée. Enfin, j'aime trop. Hein. C'est hyper fluide. On est vraiment plongé dans l'histoire. Mais je suis mitigée dans le sens où pour l'instant, il n'y a pas de plot twist. Genre, du coup, j'arrive pas à imaginer à quel moment je vais être surprise et choquée, vous voyez. Mais ça se trouve, à la fin, quand je vais vous faire un bilan lecture, je vais être abasourdie et ça va être le meilleur livre de tous les temps parce que je m'attendais pas du tout au plot twist. Mais pour l'instant, ce qui est censé être le plot twist est glauque façon Frida McFadden, je m'y attends de ouf quoi. Affaire à suivre. En tout cas, je suis un peu triste parce que sur Nextory et Spotify, j'ai atteint ma limite d'écoute au mois. Donc là, je peux plus écouter à moins de payer plus. Mais en fait, je paye déjà un abonnement Nextory donc ça me saoule un peu. Après, vraiment, j'ai fait que ça du mois. Enfin, franchement, dès que j'ai 5 minutes de temps, j'écoute mon livre et tout. Enfin, c'est trop pratique. D'ailleurs, petit tips encore une fois. Là, vous voyez, je me suis préparée et tout ça. Au lieu de regarder une vidéo YouTube ou d'écouter de la musique, j'écoute mes livres et je vous jure que ça me fait avancer trop vite dans les histoires. Enfin, c'est trop satisfaisant. Surtout quand on est plongé dedans et qu'on veut avoir la suite. En fait, le fait d'écouter ces livres pendant qu'on est en train de se make-up ou de se préparer, c'est incroyable. Donc, écoutez, je vais me faire à manger parce que là, il va être 13h. J'ai mis de l'eau à chauffer. Je pense que je vais faire du riz, des légumes. Je crois qu'il me reste un peu de poulet. Enfin, je vais pas faire un repas de zinzin, mais j'ai un peu faim et je me suis goinfré des chocolats de Pâques que ma proprio nous a donné. Pas ouf du tout ce que j'ai dans le ventre pour l'instant. Donc, on va essayer de faire un repas sain. Heureusement que je vous ai dit que c'était un repas healthy aujourd'hui. Du riz, de la crème, des champignons, des lardons, des oignons et du Madame Loïc. Mais ça a l'air délicieux. D'ailleurs tout à l'heure je pense qu'avec Mathis on fera une petite séance de sport vu qu'il est à la maison aussi comme c'est férié. Je pense qu'on fera une petite séance haut du corps donc je vous emmènerai avec moi parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du sport ensemble. Donc ce serait l'occasion quoi. Bon appétit.
13h, on a rangé tout l'appart avec Mathis. J'ai un coup de barre, je vais essayer de pas m'endormir. Je vais reprendre ma lecture de mon livre, du coup je suis à la page 218. On avance plutôt bien, je crois que je suis à un peu plus de la moitié maintenant. Il y a vraiment un monde où j'arrive à le terminer aujourd'hui. Je l'aurais terminé en même pas 48 heures. Je vais lire je pense pendant une petite heure si je m'endors pas entre temps. Et ensuite on ira faire du sport avec Mathis. Et tout à l'heure j'ai fait un petit peu de montage mais franchement j'ai trop mal au crâne aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai, genre j'ai mal à la tête, je suis fatiguée, j'ai les yeux. Bon là vous le verrez pas mais ils font que trembler. C'est insupportable. Et du coup j'ai vite arrêté le montage. De toute façon je pourrais continuer un petit peu ce soir et demain soir. Il est 18h17. Bon, je me suis mise dans le salon avec une meilleure luminosité et surtout le micro, ce sera mieux. Du coup, j'ai terminé ma lecture. Franchement, j'ai mis moins de 48 heures à le lire. Franchement, il est hyper fluide à lire, hyper facile. Ça se lit tout seul. Il fait moins de 400 pages, je crois. Donc, c'est archi rapide, d'autant plus quand on l'écoute. Franchement, le temps, il est passé super vite. Sur ça, rien à dire. Je vais vous lire la 4e parce que je saurais pas trop comment vous décrire vraiment ce que je viens de lire sans vous spoiler. Chaque matin, Eve se lève et embrasse tendrement son mari, Nate. Ils partent au travail ensemble, au lycée où elle enseigne les mathématiques et où Nate est professeur d'anglais. Une vie parfaite, réglée comme du papier à musique. Pourtant, l'année dernière, l'école a été secouée par un scandale. Un professeur a été licencié parce qu'il aurait eu une liaison avec Addie, une élève. Et cette année, cette élève se retrouve dans la classe d'Eve et dans celle de son charmant mari. Comme tout le monde, Eve sait que l'on ne peut pas faire confiance à la jeune fille, une menteuse invétérée qui fait du mal autour d'elle. Et quand la prof commence à comprendre qui est véritablement Addie et ce qu'elle cherche à cacher, il est déjà trop tard. L'histoire et la trame, je la trouve hyper intéressante et super prenante parce que on peut vraiment s'identifier facilement au personnage, à l'histoire, ce qui aurait pu se passer dans un monde parallèle, on va dire, dans nos vies. En fait, j'ai été grave déçue parce que je m'attendais à tout et en fait, tout ce à quoi je m'attendais est arrivé. Genre vraiment, dès les 60 premières pages, j'avais compris déjà tout le plot et je suis pas en train de dire ça pour me jeter des fleurs, c'est juste que vraiment, c'était ultra prévisible et jusqu'au bout, je me disais non, mais c'est pas possible, il va y avoir un truc, un retournement de situation qui va me faire me dire que je me suis trompée sur toute la ligne, mais pas du tout. Je le noterais 3,5 sur 5 parce que c'était quand même une bonne lecture. Enfin, vous voyez, je l'ai enchaîné, j'arrivais plus à lâcher le livre. T'as quand même envie de savoir la finalité, comment c'est écrit, comment c'est amené, mais je savais déjà pratiquement tout ce qui allait se passer, quoi. De manière générale, je trouve que Freida McFadden, c'est une très très bonne autrice pour commencer dans les thrillers. Si vous n'avez pas l'habitude de lire, par exemple, ça se lit vraiment tout seul. Mais ouais, j'ai été un peu déçue. Donc voilà, bref, il est 18h30, on a un soleil de zinzin. Du coup, avec Mathis, on va aller faire du sport. Faut que je me mette en tenue là. On va faire une séance bas du corps, je crois. C'est pas vraiment comment je voulais passer la fin de ma soirée, mais faut bien que je me remotive un jour. Pour cette séance de sport improvisée du bas du corps, je vais mettre l'ensemble que j'ai eu à mon anniversaire TVO, petite brassière, et je vais mettre mon t-shirt Gymshark. Franchement, je le porte à chaque fois que je vais faire du sport. Ils sont trop bien les t-shirts là, ils sont trop confortables. Si vous n'êtes pas à l'aise dans les trucs trop moulants, franchement, achetez les t-shirts là Gymshark, ils sont trop bien. La séance de sport, elle a duré 6 mois. Il est 21h30, on a commencé à 19h30. Elle a duré 2 heures. Mais 2 heures, c'était quand même fun. Mathis est en train de faire à manger. Parce qu'en fait, on a instauré un truc avec Mathis il y a une semaine, c'est que à partir de maintenant, c'est un jour sur 2 où on fait à manger. C'est-à-dire que hier, c'est moi qui fais à manger, aujourd'hui c'est lui, demain c'est moi, etc. Si par contre, moi je sais pas, genre hier, j'avais eu la flemme de ouf de faire à manger, comme ça a été le cas, c'est à la personne qui doit faire à manger de payer le fast-food ou le resto ou voilà. Et en fait, normalement, c'est censé limiter notre consommation de fast-food parce que ben si on a tout le temps la flemme, chiant de payer, ça devient cher. Du coup, on s'instaure ça et normalement, on devrait plus trop manger de fast-food sauf vraiment genre quand on a la flemme de ouf de faire à manger. Et là par contre à midi, vous voyez, j'ai fait à manger parce que Mathis il avait des choses de prévues et il était pas là. Mais là ce soir c'est lui. Donc voilà. En fait à chaque fois on se bat pour savoir qui fait à manger et tout ça. Donc là comme ça au moins il y a pas de secret quoi. Je vais avancer encore un peu sur du montage. J'ai pris ma décision, la vidéo je la sortirai pas pour mercredi je pense. Je la sortirai pour dimanche parce que du coup comme c'est ma dernière semaine de taf, j'ai envie de profiter entre guillemets, enfin de pas être dans le rush et tout ça. Et voilà, de profiter entre guillemets de ma semaine quoi. Donc voilà, le petit programme de ce soir, peut-être que je lirai encore un petit peu, on verra. Mais là j'ai un peu de montage quoi. Un repas de Cro-Magnon. C'est un repas de Cro-Magnon ça. Bon appétit.
sommes mardi 22 avril, il va être 6h. Je me suis réveillée à 4h30. Ce matin, tout va bien. Ce matin là du coup je vais aller au travail, je fais 7h 16h. En le disant je viens de me rendre compte, je vais faire une journée de malade aujourd'hui. Du coup je vais bosser un petit peu ce matin. Je pense que je vais prendre mon ordinateur avec moi pour avancer un petit peu sur du taf, sur du montage et tout ça. Je sais pas encore ce qu'on fera en rentrant. On a prévu peut-être de faire une séance de sport. J'aurais bien aimé aller courir mais je pense que j'irai plutôt demain parce que demain je quitte à 13h donc ce sera plus simple. Et puis voilà, au final hier je suis partie me coucher direct. Enfin j'ai pas trop lu. J'ai regardé une petite vidéo YouTube avant d'aller dormir. Mais j'ai pas fait grand chose donc voilà, je vais rattraper un petit peu mon retard sur le montage et puis voilà, c'est parti que la journée commence. Je vais aller au travail à pied ce matin parce qu'il fait super beau, il fait pas froid quoi et j'ai pas l'impression qu'il pleuve. Comme ça, toujours le même objectif des 10 000 pas par jour. Par contre je suis dégoûtée parce que comme j'ai plus de temps dispo pour écouter mes livres, c'est un peu chiant. J'ai pris un petit matcha vanille excellent. Désolée, je l'ai déjà bien entamé avec un cookie pistache. Il est incroyable. Et je suis en train de faire du montage. Il est 12h05. Je suis enfin rentrée. Il va être 17h30. Je me suis réveillée à 4h30. Je suis allée au travail à pied. Je suis rentrée à pied. Comment ça, je suis qu'à 9000 pas? Je vous jure, j'ai ressenti 12 000. Je suis exténuée. Et là, Mathis, il veut qu'on aille à la piscine. En vrai, je pense que ça va me faire du bien au niveau des articulations, des courbatures parce que avec la séance d'hier, la journée d'aujourd'hui, j'ai porté que des coffrets toute la journée. Vu qu'on prépare la fête des mères, enfin franchement, j'en peux plus. Mais je vais arrêter de me plaindre parce que j'ai reçu un colis. Et ça tombe bien parce que c'est grave dans le thème de la vidéo. Normalement, c'est des livres. Ça vient de la part de Hugo. Depuis que je sais que je vais les avoir, j'avais tellement hâte de les avoir dans les mains. Ils sont trop beaux. Donc j'ai les 3 premiers tomes de la saga des héritiers de Erin Watt. Les couvertures, elles ont été complètement retravaillées. Je les trouve vraiment trop belles. Et surtout, ils sortent en poche. Donc je suis trop impatiente de les lire. C'est pour une prochaine collaboration avec Hugo. Donc je vais prendre le temps de les lire. Je vais essayer de commencer en fin de semaine. Si jamais j'ai terminé La vie invisible d'Adi Larue. Mais voilà quoi. Trop contente. Donc j'ai trop hâte. Ça me fait 3 nouveaux livres dans ma pile à lire. Tout va bien. Bonjour. Mercredi 23 avril. Tellement hâte que ce soit derrière moi tout ça. Mais 5h30 quand tu t'es couché à 23h, c'est quand même très dur. Hier je vous ai abandonné pour ce vlog. Franchement, je suis pas une bonne youtubeuse, vous pouvez le dire dans les commentaires. Pour ma défense, du coup on est parti à la piscine comme c'était convenu. Donc déjà je pouvais pas filmer à la piscine. Enfin c'est vraiment une piscine municipale d'un village paumé. Donc si je ramène ma caméra et que je me mets à filmer les gens en train de faire leur crawl, je suis pas vraiment sûre qu'ils apprécieraient. Du coup on a fait une petite séance d'environ 1 heure. Franchement ça m'a fait trop du bien au niveau de mes articulations et tout, enfin de mes courbatures et tout ça. Mais par contre j'en ai des nouvelles vu que la piscine franchement c'est vraiment un cheat code. Si vous voulez faire du cardio et travailler les bras et les jambes, c'est une dinguerie. Donc là ça m'a fait du bien pour mes courbatures, mais j'en ai d'autres que j'avais pas qui sont apparues. Tout va bien. J'aimerais bien qu'on essaye d'y aller beaucoup plus souvent avec Mathis parce que franchement c'est hyper cool. En plus hier il faisait quand même chaud, genre il faisait beau dehors, il faisait assez bon. Du coup ça a fait vraiment du bien, même juste de se baigner en fait un petit peu, d'aller dans l'eau et tout, c'était vraiment trop agréable. Et ensuite hier après ça on est rentré, j'ai fait à manger mais un truc vite fait, genre j'avais plus aucune énergie dans le corps. Et après franchement je suis allée me coucher. J'ai même pas lu, j'ai pas regardé de vidéo YouTube, enfin j'ai rien fait. J'étais vraiment exténuée. Du coup bref, aujourd'hui nouvelle journée, je fais 8h 13h aujourd'hui au taf. Je vais me make-up et j'avais envie de vous montrer un petit peu avec quoi je me maquille en ce moment. Parce que si vous me suivez sur TikTok du coup, je vous ai montré il y a pas longtemps ma petite trousse de make-up spéciale Project Pan. Parce que ça fait depuis décembre, enfin depuis un vlogmas je crois que j'ai commencé à en parler, que je suis vraiment en Project Pan où j'essaye de terminer plein de produits. En fait les produits vous voyez dans ma coiffeuse, dans ma collection, que j'aime pas forcément, qui sont pas forcément à ma teinte, ou alors que j'aime bien mais où j'ai envie de passer à autre chose vous voyez. Et du coup j'essaye vraiment de terminer ces produits là en priorité. Et donc je me suis fait une trousse vraiment à côté et l'objectif c'est que je ne me maquille qu'avec cette valise. Donc là je vais juste faire mes sourcils et comme ça je vais vous montrer un peu les produits que j'essaye de terminer en ce moment. J'espère que ça vous intéresse. Ok, je viens juste de faire mes sourcils très rapidement. Bon je continue d'utiliser là pour le coup ma pommade de chez Benefit. Je l'ai bientôt terminée. Franchement ça fait 1 an et demi que je l'utilise non-stop. C'est un truc de fou. Je pense que c'est le truc le plus rentable que vous puissiez acheter pour vos sourcils les gars.
Oui, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ensuite, j'essaye de terminer ma base de chez Make Up Forever, c'est la UV Protector. Je l'aime vraiment bien, il n'y a pas de sujet pour le coup, elle était incroyable. Mais j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de passer à autre chose et j'ai plein de bases à utiliser après celle-là. Par contre, je pense que pour emmener en vacances, elle peut être vraiment bien parce qu'elle a un SPF de 50 à l'intérieur. Elle fait pas de traces blanches, elle fait pas un fini gras sur le teint. Enfin, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que si vraiment, genre, j'ai plus aucune base dans ma collection, bon, le truc c'est que ça n'arrivera jamais, je serais grave susceptible de la racheter. Ensuite, fond de teint stick, alors pareil, je l'adore, mais c'est pas ma teinte, c'est le fond de teint stick Dior, il me reste plus que ça. Donc j'essaye de le terminer, en plus ça tombe bien parce qu'on arrive en été, je m'emballe peut-être un peu, on vient juste d'arriver au printemps, mais il va commencer à faire beau, je vais peut-être bronzer un petit peu. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je bronze, hein. Si vraiment je m'expose, je peux bronzer en fait. Même si il est foncé là tout de suite maintenant, peut-être que dans quelques semaines, il m'ira un petit peu mieux. Mais en attendant, je continue de l'utiliser. Lui, c'est pareil, je pense pour le coup que je le rachèterai, mais dans une nouvelle teinte et quand j'aurai terminé un peu plus de fond de teint, parce que franchement, j'en ai vraiment beaucoup. Pour le coup, je dois avoir une dizaine de fonds de teint, enfin, je trouve ça indécent. Chacun ses combats, on va dire. Moi, pour moi, 10, c'est déjà un peu trop. J'aimerais bien réduire genre à 5, en mode 5 fonds de teint, 5 anti-cerne max. Encore, je crois que j'ai même pas 5 anti-cernes donc ça va, mais genre 5 c'est raisonnable. Anti-cerne, j'essaye de terminer celui-ci de chez Tarte, c'est le Radiant. Je sais pas si vous verrez mais je commence un peu, vous voyez, quand je vois ça là, c'est bon signe, c'est que je suis en train de le terminer. Je l'aime pas de ouf, alors je l'aime bien quand je veux vraiment pas beaucoup me maquiller, que je veux un anti-cerne hyper fin, qui se voit pas, qui fait un peu no make-up, mais je trouve qu'il est pas assez couvrant en fait pour mes big full face, donc ça me saoule de l'utiliser. Sachant que je me maquille jamais en no make-up, je verrais pas trop l'utilité de le garder pour ça, sachant que en plus j'ai encore une version mini du même anti-cerne, donc je vais garder la version mini et j'essaye de terminer le full size parce que pareil j'en ai marre quoi. J'ai envie de passer à autre chose. Ensuite bronzer et contour crème, on change pas une équipe qui gagne. J'essaye de terminer les Sephora, donc déjà on a le bronzer, il me reste plus que ça. Je vois le bout, je vois la fin. Et le contour, alors là par contre il m'en reste beaucoup plus. Je l'utilise beaucoup moins quand même le contour. Il me reste encore tout ça, j'ai un peu envie de mourir. Donc je pense que je vais essayer de finir en priorité le bronzer parce qu'en plus j'en ai d'autres dans ma collection les bronzers, donc il me manquera pas tant que ça, même si franchement je le trouve vraiment bien. Franchement si vous cherchez un bon bronzer crème, je le dirai jamais assez, mais les Sephora ils sont vraiment bien et ils tiennent super bien, c'est des bons dupes des Rare Beauty. Blush liquide, j'essaye de terminer celui de chez Charlotte Tilbury, ça doit faire facile 2 ans que je l'ai celui-ci je pense. C'est le Pingasme, alors il est très beau hein, rien à dire, mais je peux plus me le voir, mais il fait vraiment un très beau rendu, ça on va pas lui retirer. En fait j'ai l'impression que ces trucs là, tout le monde dit que genre ils se finissent trop vite, mais moi je trouve qu'ils sont interminables ces produits. À chaque fois que je pense l'avoir terminé, j'arrive à en ressortir encore, et une fois que j'aurai terminé celui-ci, j'ai le Tarte à terminer. J'en ai marre. En poudre, alors là c'est un peu compliqué, j'ai 2 poudres que je mélange parce que déjà j'ai la Sephora mais elle est trop jaune pour moi, elle est trop foncée. J'aime pas le rendu qu'elle fait toute seule, même si je trouve qu'elle lisse vraiment bien. Du coup je la mélange avec ma RCMA, c'est une poudre qui date de ouf. Si vous êtes sur YouTube depuis longtemps et que vous regardez des vidéos make-up, je pense que vous connaissez cette poudre. Ça fait très longtemps que j'en entends plus trop parler, ça doit faire facile 4 ans que je l'ai pour le coup. J'en ai trop marre de cette poudre, vraiment je peux plus me l'avoir. Du coup bah ça fait un peu d'une pierre deux coups. J'essaye de terminer les deux en même temps, même si ça va me prendre une éternité, c'est pas grave. Ensuite en poudre compacte pour illuminer le contour des yeux, alors là vous allez être choqués, regardez-moi ça. Voilà ce que j'utilise en ce moment, mais il en reste donc je continue de l'utiliser. Je viens vraiment gratter les bords là, c'est une galère. Normalement c'est une poudre fond de teint de chez Sephora, mais je l'aime trop. Je vous en ai parlé je crois dans ma vidéo full face Sephora. Je la trouve trop cool pour venir illuminer. Et pareil du coup quand j'aurai terminé celle-ci, j'aimerais bien utiliser la Easy Bake de chez Huda, puisque pareil je l'ai déjà bien entamé aussi. Ensuite en bronzer poudre je vais utiliser celui de chez Kiko. Je commence enfin à atteindre le pan, je suis trop contente. Il était temps parce que c'est pareil, je pense que celui-là je l'ai depuis facile 4 ans. Je le trouve vraiment trop bien, mais pareil j'ai un peu envie de passer à autre chose. Et ensuite en blush poudre je vais utiliser celui de chez Too Faced. C'est celui-ci, c'est le Head in the Clouds, pareil que je trouve magnifique. Mais encore une fois j'ai plein de blush, donc j'ai envie d'avancer sur celui-ci. Parce que le truc c'est que quand on a une collection avec beaucoup de produits, on n'arrive jamais à terminer un produit, enfin c'est beaucoup plus long de terminer un seul produit vu qu'on utilise à chaque fois plein de produits différents tous les jours.
jours. Donc on n'a pas l'impression de faire vraiment du progrès, vous voyez, dans les produits qu'on termine. Étant donné que, ben, forcément, si tu utilises un produit et ensuite un produit et ensuite un produit, c'est beaucoup plus dur de terminer ces produits en question plutôt que d'utiliser un seul et même produit tout le temps et qui se finissent beaucoup plus vite, quoi. En highlighter, j'utilise celui-ci en ce moment de chez Too Faced, c'est le Moon Crush, pareil que j'ai déjà creusé, et franchement pour que j'arrive à creuser un highlighter très fixateur, j'essaye de finir celui de chez Sephora. Pour les yeux, j'essaye d'avancer sur ma palette nouveau d'Anastasia. Vous voyez, j'ai creusé aussi beaucoup de fard, donc je continue de l'utiliser. C'est pour ça qu'en ce moment vous me voyez avec le même type de make-up à chaque fois, parce que j'utilise principalement cette palette là. Après ça m'arrive de changer quand vraiment j'ai la flemme d'utiliser celle-ci. Les fards un peu neutres de la palette, je les trouve trop beaux, donc si jamais vous voulez plus de contenu justement Project Pan, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok parce que je vous fais des updates vraiment tous les mois de mes produits en cours d'utilisation et tout ça. Et là récemment j'ai pris en photo l'avancée de mes produits et du coup j'ai envie de voir si je reprends une photo un mois plus tard où j'en suis, parce que c'est vrai qu'en les utilisant tous les jours on se rend pas forcément compte du progrès qu'on fait entre guillemets sur les produits, mais là le fait d'avoir pris en photo, je me dis qu'on verra vraiment le avant-après en fait. Petit crayon pour les yeux de chez Kiko en teinte beige pour la muqueuse. Mascara, j'essaye de terminer celui-ci de chez Tarte, c'est le Lashes Light Camera Lashes Platinum, pareil que j'adore, mais il faut bien que je commence quelque part pour finir mes mascaras parce que pareil j'en ai beaucoup trop, c'est indécent. Ensuite pour les lèvres j'ai deux crayons comme ça, alors ils sont au bout du rouleau. Donc déjà on a celui de chez Make Up For Ever, c'est la teinte 600 Anywhere Caféine que j'aime beaucoup, mais il s'agirait là de le terminer. En rouge à lèvres je vais mettre le Angel de chez Huda, il me reste vraiment plus que ça. Et par dessus je vais mettre le gloss de chez Sephora, regardez, je l'ai déjà grave bien entamé. Et voilà pour mon make-up, Project Pan anti-gaspi. Franchement on ne dirait pas que je me suis maquillée avec des produits soit qui me vont pas, soit que j'aime pas forcément. Enfin je trouve que mon make-up il est plutôt réussi. Écoutez, je vais aller premier kaito, je vais au taf et on se retrouve en début d'après-midi. Normalement avec Mathis on aimerait bien aller faire une petite après-midi shopping entre guillemets à Metz. Je sais pas si on va vraiment y aller ou pas, si on n'aura pas la flemme, je pense qu'on mangera là-bas du coup. Donc voilà, je pense que ça va être plutôt chouette. Et comme d'habitude, je vous emmène avec moi. Les gars, vous voulez savoir le prank? C'est que là, je suis allée au travail. C'est pas moi qui ai ouvert le magasin ce matin. Je fais pas 8h, 13h. Je fais 14h30, 19h30. Vous vous rappelez quand je vous ai dit à quelle heure je me suis levée ce matin? Il fallait que ça m'arrive. Mais en ce moment, j'étais tellement persuadée. Enfin, toutes les semaines, en fait, tous les mercredis, je commence à 8h normalement. Donc là, je sais pas pourquoi. J'ai pas regardé mon planning. J'étais persuadée que c'était pareil. Du coup, je rentre. Je vais aller chercher des petits croissants pour Mathis. Et on va aller plutôt que prévu faire du shopping. C'est pas très grave. Au moins, il pleut pas. Du coup on change complètement de DA par rapport à ma tenue du taf. La petite veste elle vient de chez Asos, je vous l'ai montré dans un de mes derniers vlogs, le vlog de mon anniversaire je crois, parce que j'avais fait une commande justement pour mon anniversaire et je l'aime vraiment trop, vous voyez elle est bien bouffante comme ça. Et derrière aussi j'ai mis mon petit sac le Tanner, en dessous j'ai un t-shirt blanc classique, jean VLT pareil de ma vidéo où j'essaye de glow up mon style, et j'ai mis mes hauteries pour être confortable. J'aimerais bien me trouver une paire de chaussures, genre un peu comme les hauteries mais un peu plus travaillées entre guillemets, parce que on souffle quoi. On a à peu près 30 minutes de route pour y aller. Je vais prendre les sirènes de Malibu. Je voulais prendre La Vie Invisible d'Adi Larue parce que c'est ma lecture où je suis le plus avancée, mais c'est chiant dans la voiture que là au moins c'est un livre de poche, c'est plus pratique et je l'ai pas du tout commencé. Donc voilà, j'ai trop hâte, j'ai entendu que du bien sur ce livre là. Donc ça va être ma petite lecture là pour les 30 minutes de route. Et je prends aussi mes affaires du taf, comme ça je pourrais me changer directement, Mathis il me déposera. Et puis voilà quoi. Let's take this show on the road. Shit, different day, I'll be bored out my mind. Hometown of my place, but while I'm in my prime, gotta go get away, hop a train, hop a flight and ride. Tonight I gotta break free. My job, those boss be working mine. Tu fais quoi à manger? Ah, t'as les mains froides. Ça déco, elle est magnifique. Ouais, trop belle. C'est bon hein? C'est beau, c'est bon. Je sais pas, j'ai pas goûté encore. À la cuillère carrément. Ça se comme hein?
sommes le jeudi 24 avril et il est 10h10. Je viens de me préparer, j'ai filmé un petit TikTok parce que je devais parler de la cure Caracaire d'ailleurs que j'utilise depuis un mois. Parce que là en ce moment je suis vraiment en projet cheveux longs. Bon, j'ai déjà les cheveux longs de base, mais c'est vraiment de les faire pousser plus vite parce que vu que je taffe chez Sephora et qu'on a tout le temps les cheveux attachés, je sais pas si genre là j'ai une mèche. En fait vous voyez mes cheveux ils cassent trop vite. Ça c'est les cheveux de derrière par rapport au reste de mes cheveux, vous voyez. La différence c'est un truc de ouf. Du coup j'essaie vraiment de les épaissir et qu'ils arrêtent de casser en fait, qu'ils soient plus forts. Donc on verra bien, je vous ferai une petite update d'ici 3 mois quand j'aurai fini complètement la cure. Mais pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, déjà je les perds beaucoup moins. Bref, c'était pas pour ça que je venais vous parler. Aujourd'hui du coup je commence à 14h30, je refais la ferme. J'ai pas mal de taf quand même à faire sur l'ordi. Déjà faut que je monte mon TikTok là que je viens de filmer. J'ai du montage, j'aimerais bien répondre à quelques mails, il faut que je fasse la compta. Après je pense qu'on sera pas mal. Du coup j'ai pas posté de vidéo hier parce que ma vidéo elle était pas prête et que je pouvais pas finir de la monter hier du coup vu que je me suis trompée d'horaire. Donc je vais essayer de la terminer ce matin, comme ça au moins c'est fait. Ensuite j'aimerais bien continuer ma lecture parce que du coup hier je me suis endormie encore une fois devant ma lecture. Je crois que je suis à la page 40 ou 50, j'ai pas lu grand chose. Mais j'aime vraiment trop le livre pour l'instant. Donc j'aimerais bien avancer un peu, genre arriver à peu près à la page 100. C'est un bon objectif je pense. Et puis voilà, après on sera pas mal, après j'irai au travail. Demain c'est l'anniversaire de mon papa et après-demain c'est les 3 ans avec Mathis. C'est un truc de fou comment ça passe vite. Qui se rappelle quand je vous faisais des chit-chat make-up en vous disant que j'avais été trompée et que j'étais au bout de ma vie? Truc de ouf. Bref, franchement on n'avait rien prévu de base pour nos 3 ans. Du coup on ira peut-être au resto. Soit au resto, soit on se fera un petit truc genre un spa ou un truc comme ça. Mais voilà quoi, bref, c'est parti pour cette nouvelle journée. J'aime trop le make-up que j'ai fait. Franchement, le fait de maquiller avec tout le temps les mêmes produits, ça me fait trop kiffer. Enfin, ça paraît très contradictoire ce que je dis, mais le fait de voir que je termine des produits que j'aurais pas choisi de mon plein gré entre guillemets en me maquillant, vous voyez, de façon automatisée. C'est-à-dire que je choisis les produits qui me font kiffer vraiment sur le moment où je me dis ah j'ai trop envie de mettre le fond de teint là, mais j'utilise pas des produits en me disant je veux vraiment les terminer. Et là le fait de maquiller avec ça, je trouve que c'est trop satisfaisant parce que je vois tous les jours comment je les utilise et je me vois les terminer. Et quand on a une grosse collection, je trouve ça trop satisfaisant. Voilà. Donc je vais faire le montage de mon TikTok et après je ferai un peu de compta. Bon, j'ai trop bien avancé, il est 13h, je viens de finir de manger, je vous ai pas montré parce que franchement j'ai pas mangé un truc de ouf, je me suis fait un steak et des légumes. Je suis trop contente parce que du coup j'ai terminé le montage du TikTok que j'avais pour Caracaire. Donc comme ça je pourrais le poster demain. Là je suis en train de répondre un peu à tous mes mails et je vais travailler un petit peu sur le montage du vlog que je suis en train de tourner parce que j'aimerais bien le poster pour mercredi prochain. Donc je vais faire ça et j'aimerais bien finir aussi le montage de la vidéo qui sort dimanche. Donc j'ai l'impression de rien vous vloguer là ces dernières 24 heures, mais en général quand c'est comme ça c'est que mes journées sont bien chargées. Normalement je devais aller au travail plus tôt aujourd'hui, mais franchement je pourrais pas, j'aurais pas le temps vu qu'il est déjà 13h, donc tant pis. Par contre regardez mon make-up, alors je sais pas si ça se verra vraiment à la caméra, mais il a complètement bougé. En fait j'ai fait une petite sieste avec Kaito tout à l'heure et du coup je me suis mis sur le côté, mon œil s'est mis à pleurer, ça a tout déplacé. Donc je me demande si c'est pas genre la poudre que j'ai utilisée, mais ça m'a jamais fait ça. Il faudra que je fasse une retouche avant de partir parce que là c'est pas beau, c'est très laid. J'ai tellement hâte de vous faire le makeover de cette chambre, j'ai trop d'idées. Franchement, le jour où on aura les portes de dressing, un nouveau lit et aussi des nouvelles tables de cheveux aussi puisque je peux plus me les voir, ce sera le plus beau jour de ma vie. J'allais me parfumer avant d'aller travailler et je me suis rendu compte que je vous ai jamais parlé de ce produit. J'ai reçu des produits de la marque Wild pour une potentielle future collaboration. En fait, je leur avais demandé d'abord de tester les produits avant de prévoir une collab. Donc ça fait plusieurs semaines et je teste en ce moment le déo. Je vous jure, il est incroyable. Je sais plus c'est quel nom parce que j'ai jeté l'emballage. C'est des déos qu'on peut recharger et du coup j'ai enlevé le carton, mais il sent trop bon, il sent le oud. Genre j'ai jamais senti ça dans un déo. On est un peu à l'aise là. Alors vraiment genre même Mathis il est d'accord avec moi, il tient ultra longtemps, genre il sent super bon et super fort toute la journée, genre à la fin de la journée, alors que Dieu sait à quel point je marche, je cours partout dans le magasin toute la journée, je sens encore le déo à la fin de la journée, c'est une dinguerie. Mais je vous en reparlerai bientôt parce que du coup je suis en train de tester tous les produits. Bref, je vais me parfumer, pareil j'ai reçu les produits de la marque Musc Intime, alors ça on en entend tout le temps parler sur TikTok et tout ça. Donc là j'ai le gel parfumant Sweet Litchi et il sent trop le parfum, vous voyez le parfum au litchi de chez Kayali, si vous voyez lequel je parle, c'est une dinguerie. En fait c'est un gel que tu mets sur les points de pulsation et ça c'est hyper connu pour mieux faire tenir le parfum. Donc là je le mets vraiment au niveau des plis et en fait je vais me parfumer par dessus. J'essaie de terminer, oui je suis même en project pan sur mes parfums. Je vais mettre le Prada Paradoxe parce que vraiment il me reste plus grand chose et j'essaie de terminer un peu mes parfums parce que si je vous montrais ma collection, bah de toute façon je vous l'ai montré en fait en vidéo, mais j'en ai un peu marre d'avoir 40 000 parfums.
Et je vous jure, ça fait trop bien tenir le parfum, ce truc. Je suis trop contente. J'ai reçu aussi les déos que j'utilise de temps en temps. Alors vraiment, les gels, si vous avez un produit à acheter de la marque, c'est les gels, c'est trop bien. Non mais regardez s'il vous plaît, j'ai envie de mourir. Tous les parfums, et encore, il y en a encore ici. Et là, c'est ceux de Matisse. Franchement, c'est indécent. Et encore, j'ai déjà vu des collections plus grandes. Mais déjà, moi là, ça, c'est abusé. Et c'est les parfums qui sont ouverts parce que, attendez, je vous ai pas montré. Voilà. Vous voyez là, tous les parfums là, c'est des parfums qui sont fermés. En même temps, en fait, vous allez me dire c'est abusé, mais en fait, en travaillant chez Sephora, on a des parfums gratuits tous les mois limite. Donc, je préfère les avoir fermés là et au pire les offrir ou vous les faire gagner en concours ou les donner dans mon entourage que de les ouvrir pour pas les utiliser. C'est pareil pour la skincare et le make-up. Tout ça, c'est des produits qui n'ont jamais été ouverts. Mais je réserve ça pour vous. Je pense qu'on fera un tri là-dedans en vidéo et que tout ce que je me sépare, en fait, ce sera pour vous. Je ferai un petit concours. Bref, j'ai un colis absolument à faire avant de partir parce que je dois l'envoyer. Genre, c'est le dernier jour pour Vinted, ils m'ont tapé sur les doigts. Ils m'ont dit envoie, sinon ta commande elle sera annulée. Donc j'ai pas envie. Donc il faut que je fasse mon colis avant de partir. Il est... Quelle heure il est d'ailleurs? Il est actuellement 23h08. Je ne vous ai pas vlogué de la soirée. Je suis rentrée, il était 20h. Et en fait, à la dernière minute, je me suis décidée à aller faire une soirée Guerlain. En fait, c'était une soirée formation au travail. De base, je devais pas y aller. Mais une de mes collègues ne pouvait pas s'y rendre. Et du coup, il y avait une place de libre. Donc, j'y suis allée. Je vous montre mon outfit parce que je vous cache pas que j'étais ultra en retard. Enfin, du coup, comme j'avais pas prévu d'y aller, j'avais pas prévu de tenue. Donc, je me suis vraiment habillée en 2-2. J'ai mis l'ensemble que j'avais acheté, vous savez, dans mon glow-up vestimentaire. Et j'ai mis des talons. Bon là, je suis en big claquette, mais voilà. Du coup, c'était mon petit outfit. Et franchement, on a été trop gâtés. Faut trop que je vous montre. Moi qui voulais me racheter le masque Guerlain, je crois que je vous en ai parlé en plus, pour le retester parce que j'étais pas hyper convaincue de ma première utilisation. On l'a eu en cadeau, les gars. On a eu le masque et le sérum pour les cheveux en cadeau. Je suis sous le choc. Et on a eu aussi le parfum, la petite robe noire au rose. J'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir dans la voiture pour le sentir. Je suis pas de base la plus grande fan de la franchise La Petite Robe Noire, mais celui-là, il sent vraiment trop bon. Donc franchement, on a été archi gâtés. Je suis trop contente pour le coffret capillaire. J'ai vraiment trop hâte de me remettre dedans et de retester. Mais voilà, du coup, trop gâtée. Je vous ai pas du tout emmené avec moi pour cette soirée parce que franchement, il y avait beaucoup trop de monde. Je pouvais rien vous filmer parce que c'était une formation et après, on a mangé des petits fours et on est rentré. Il y avait rien d'intéressant en soi à vous montrer parce que tout allait trop vite et comme il y avait trop de monde, je ne voyais pas sortir ma caméra pour vous montrer alors qu'en fait, on voyait rien. Donc voilà, écoutez, moi, je vais aller me démaquiller. Je vais aller au lit. Je vais rien faire du reste de la soirée. Demain, je travaille pas. Donc j'aurai l'occasion demain de faire ce que j'ai à faire. Mais là, je suis exténuée. J'ai qu'une envie là, c'est de plonger dans mon lit, maquiller et sans me brosser les dents. Tellement je suis éclatée. Mais on n'est pas des petits crados. Bonjour, vendredi 25 avril. C'est l'anniversaire de mon papa aujourd'hui. Il est 12h30. J'ai pas du tout vlogué ce matin parce qu'en fait, j'ai passé la matinée sur mon ordi à répondre à des mails, faire du montage. Donc je vous prends que maintenant. Mais là, je suis en train de me faire à manger. Du coup, c'est pratiquement la même chose que ce que j'ai fait hier. Parce qu'en fait, je suis en train d'essayer de vider un maximum le frigo et le congélateur puisque cet après-midi, on va faire des petites courses avec Matisse. Donc là, je suis en train de taper dans les conserves et en général, quand c'est comme ça, c'est qu'il faut qu'on aille faire des courses. Par contre, j'ai un mal de crâne depuis ce matin. Je pense que c'est vraiment à cause de l'ordi là. J'ai trop mal. Et ce soir, du coup, il y a mon live sur Twitch tous les vendredis soirs si je déroge pas à la règle à 19h. Et du coup, il faudra que je prépare aussi mon live pour ce soir. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Courgettes, oignons, champignons. Je vais sûrement rajouter des épinards et je nous fais 2 petits steaks. Voilà. C'est vraiment tout ce qu'on va manger ce midi. Bon, on allait partir en course, mais j'ai reçu un petit colis. C'est Dia. La boîte, elle est gigantesque. Elle est trop belle. À chaque fois, je m'en remets pas. À chaque fois que je reçois un colis de la part de Dior, c'est toujours lunaire pour moi. Ils m'envoient vraiment toutes leurs nouveautés en ce moment. Oh là là, dingue. Donc déjà, on a les Forever Glow Maximizer. C'est des highlighters liquides. Et apparemment, il y a 2 nouvelles teintes. On a la teinte Copper. Ça, pour l'été, ça va être incroyable. Je vais pas le tester tout de suite parce que j'en ai quand même beaucoup d'ouverts. Et on a la teinte Flame. Purée. Non, mais c'est incroyable. Je les ai vus en magasin. Je vous jure, j'étais à ça d'en acheter un. Et là, non mais c'est une dinguerie. Donc déjà, j'ai reçu la teinte numéro 1, c'est la Nude
à l'eau. Oh là là, regardez-moi ces packaging. Regardez-moi ça. Non, c'est une dinguerie. Donc c'est un highlighter. Il est trop beau. Je vais tous les ranger pour l'instant parce que je vais pas tous les garder. Je pense que je vous en donnerai forcément en concours. Là, j'ai la teinte Pink Strobe, donc dans le même type de packaging. Je crois que c'est mon préféré, celui-là. Oh, si c'est celui-là, je suis trop contente. Oui! Lui, je vais le garder. Je suis désolée, les gars, mais c'est un rose avec des reflets dorés. Et pour finir, on a le Opale Sequin. Et alors lui, je crois qu'il ressemble énormément au Diamond Bomb. Regardez-moi ça. Je suis surexcitée. C'est incroyable. Dingue. Je suis sous le choc. J'ai trop envie de vous faire une full face vraiment Dior parce que là, je pense qu'on est plutôt pas mal, genre. Merci beaucoup, Dior. Bon, même si je pense qu'ils regarderont jamais ce vlog, mais c'est incroyable. Je suis très reconnaissante là. C'est ouf. Écoutez, Mathis, il vient de rentrer de la déchetterie. Il y est allé tout seul parce que du coup, j'avais du taf. J'ai continué un peu de montage. J'ai toujours pas fini ma vidéo, mais mon ordi, il rame de ouf. La vidéo, elle fait 100 gigas. Et encore, c'est une fois qu'elle est montée à moitié. Enfin, il est en Y là, mon ordinateur, il en peut plus. Bref, du coup, j'ai pas terminé le montage parce que je mets super longtemps, mais il faut vraiment qu'on aille en course parce qu'on a vraiment plus rien. Donc, on va y aller. Je vous emmène avec moi. Et j'ai ressorti mon bel ensemble TVO parce que franchement, je le quitte plus. On est trop bien dedans. Regardez les tupperwares à Action. 2,79 €. Franchement, on en a pris un petit peu. Parce que projet meal prep, là, il y en a marre de mal manger en fait. Ah, un petit crépier. Je viens de dire il y a 2 secondes de bien manger. Ah, c'est bien ça. Pour le matin, préparer ces petits overnight oats. Oui, c'est ça mon problème, c'est que j'ai envie de tout acheter. Avec toi, genre. Ça fait 2 minutes qu'on est chez Leclerc. Regardez ce qu'il y a déjà dans le panier. Le livre n'était pas prévu, mais en même temps, c'est un nouveau d'Ali Azalou. Je savais même pas qu'elle en sortait. C'est ça, c'est faire des drives. Pour moi, il met tout dans des sachets. Hop, tu prends, tu mets dans ta voiture. Ça nous, c'est léger. Là, faut que tu débarrasses. Tu passes à la caisse, tu le payes, faut que tu emmènes un gars. Tu n'as même pas de sac de coke. Avec le concombre à la main. Ok guys, est-ce que vous êtes prêts pour un retour de course? On en a eu pour 150 €. On va commencer à faire des drives, hein, ça va plus. Déjà, rien à voir, mais j'ai pris ça. C'était pas prévu du tout, mais je savais pas que Ali Azalwood avait sorti un nouveau livre. Et franchement, je crois que c'est l'autrice. Dès que je vois une nouvelle sortie, je me pose même pas de questions. Dites-vous, j'ai même pas lu la 4e, je l'ai acheté. Parce qu'il y a pas un seul de ces livres qui m'a déçu. Même Bride, que j'ai moins accroché, je l'ai quand même adoré. Donc écoutez, je suis trop contente de l'avoir trouvé celui-là. On a repris du lait. Bon, ça c'est pas très important. Alors là, comment vous dire que j'ai pris une cagette de tomates cerises, mais c'est parce que j'ai trop envie de faire la recette là avec la burrata. En parlant de ça, elle doit être quelque part, je sais pas où. J'ai repris aussi des crottins de chèvre comme ça pour refaire les feuilletés parce que franchement c'est trop bon. Et on est vraiment dans la saison des salades avec des petits crottins et tout comme ça là quand il fait bon. J'ai repris du beurre. J'ai essayé de mettre tout ce qui est au frais. De la salade, des concombres comme ça, parce qu'à chaque fois on se dit viens on les fait nous-mêmes, mais on les fait jamais nous-mêmes, donc on finit toujours par acheter des barquettes au final. Ensuite, on a repris du café parce qu'on en avait plus pour le coup. Elle est un peu dégueulasse non ma caméra là? Ah, c'est mieux quand même. On a pris des céréales gourmandes, blé, soja, maïs et orge, des galettes pour faire des wraps, des petites pâtes parce qu'on en a plus non plus. On a repris des bananes mais pas trop mûres parce que à chaque fois qu'on en prend, elles finissent toujours par devenir noires. D'ailleurs, il faut absolument que je fasse un banana bread. J'ai pris du lait de coco, enfin de la crème de coco plutôt parce que je trouve ça trop bon. J'ai découvert ça il y a pas longtemps et je trouve ça 1000 fois meilleur que la crème classique quoi. De la mozza, un gros pot comme ça de fromage blanc, ça c'est pour Mathis le matin. De la pâte feuilletée. J'ai pris un concombre. On a pris plein de sauces. Je sais pas ce qu'il nous a pris là. Ici, on a de la sauce pesto au poivron. Et là, pesto aux artichauts. Ça a l'air exquis ça. J'avais trop envie de goûter. On a pris du blanc de dinde. Parce qu'en fait, on a trouvé ça. C'est des muffins nature. C'est des espèces de petits pains comme ça. Vous voyez, pour faire des egg muffins par exemple. Ou des petits bagels. Ça peut être vraiment pas mal le matin. Alors ça, j'ai pas su choisir. J'ai pris crème au vinaigre balsamique. Ça a l'air excellent. Et là, c'est une sauce directement balsamique déjà toute prête. On a pris aussi des burrata et des fraises. Je pense qu'on va faire ça ce soir. J'ai vu une recette sur TikTok avec des fraises et de la burrata. Mais du coup, on va mélanger avec les tomates cerises. C'est-à-dire que ça va être tomates cerises, fraises et burrata. Petite crème de balsamique là, ça va être incroyable. Steak haché et viande hachée parce qu'on avait vraiment plus rien. Ensuite, de la crème semi-épaisse. On a pris des tranches des poitrines comme ça pour nos egg muffins justement. Et des petits mélanges de légumes. Donc là, légumes vapeur et poêlés champêtre. Quand j'ai la flemme de faire à manger et que je veux manger sain, on va dire, avec des légumes, c'est vraiment pas mal d'avoir ce genre de choses. Ensuite, on
a pris des éponges comme ça parce qu'on en avait plus, enfin c'était trop abîmé. Mathis s'est pris des tranches comme ça de pain complet et je me suis pris un pain aux céréales comme ça pour le matin. Il a repris aussi les petites éponges comme ça chez Action. Des œufs frais de Lorraine 24. J'ai pris aussi de la sauce soja sucrée parce que j'en avais plus et que j'aime bien aussi en mettre dans les sauces que je peux faire. De la compote de pommes vanille. Ici on a de la sauce tomate basilic et j'ai pris cette sauce là Faritas parce qu'elle est super bonne. Elle est pas trop piquante, moi j'aime pas trop. Quand c'est trop piquant, elle est parfaite. Ensuite, on a repris aussi les Nature Valley. C'est les crunchy comme ça. C'est avoine et miel à Action. Franchement, ils sont pas trop mal pour un petit encas. J'ai un peu craqué, je me suis pris une salade vosgienne, mais elle avait l'air trop bonne. Donc je pense que je la mangerai demain. J'ai fait vraiment un stock de lait d'avoine parce que comment vous dire qu'en ce moment, je n'en trouve plus. Du moins du lait d'avoine vanille là. Donc j'en ai trouvé. Je me suis fait un stock. J'en ai pour 2 semaines là. Et on s'est pris un gros pot de taboulé comme ça. Parce que pareil, quand j'ai la flemme de faire à manger, ça sauve la vie. Et pour finir, des petits oignons. Et voilà. Et pour tout ça, on en a eu pour 150 €. J'ai complètement oublié de vous montrer aussi, chez Action, on a trouvé des Tupperware comme ça. Ils sont vraiment bien. Je suis bien là. Donc du coup, on a pris un grand comme ça et 2 plus petits parce que c'est vraiment mieux les Tupperware en verre. Et comme ça, je vais pouvoir faire du meal prep parce que nous, nos tubes qu'on a, ils sont en plastique, genre comme ça. Ouais, ça détruit le goût des aliments, je trouve. Donc c'est tip top. Ensuite, on a repris des cintres. Moi, j'ai pris ceux en velours et Mathis ceux en bois. Parce que ceux-là, en vrai, ils sont trop bien, mais ils se cassent vite. Mais je préfère parce qu'ils sont plus fins, donc ils prennent moins de place. Et ah oui, regardez ce qu'on a trouvé. La même étagère, vous voyez qu'on a dans l'entrée. On a déjà cette étagère-là. Et du coup, on l'a trouvée en version petit, quoi. Comme ça. Donc comme ça, on va l'installer. Soit on la met au-dessus, parce qu'on peut la visser par-dessus celle-ci. Soit on lui trouve une autre place. Mais du coup, Mathis, il va se mettre dessus, là. Non mais j'ai même pas envie d'y toucher tellement c'est beau. Goûtons ce petit combo fraise. Oh là là. Comment c'est bon. C'est meilleur avec les fraises carrément. Ah elle je l'ai déjà vu. Mais c'est elle la meuf au début. Bonjour. Nous sommes samedi 26 avril et c'est mon dernier jour de travail aujourd'hui. Je vous demande pardon et pour l'occasion je suis en retard. Normalement aujourd'hui je commençais à 8 h sauf que hier soir j'ai reçu un message me demandant de venir plus tôt à 7 h si c'était possible. Donc là il est 5 h 40 et je viens seulement de me réveiller. Sachant qu'il faut que je me maquille et que j'ai à peu près une demi-heure de route, il faut que je promène Kaito. Du coup exceptionnellement j'ai mis Kaito dans le jardin, je le promènerai en rentrant tout à l'heure. Ça me fait trop bizarre je vous jure de me dire que là c'est la dernière fois que je me prépare pour aller travailler genre. En fait j'ai juste l'impression que je vais être en vacances. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je pense que je me rends pas compte, genre je réalise pas encore que mes vacances elles vont durer 1 an. Je vais essayer de trouver des croissants ce matin pour les amener à l'équipe mais je sais pas où je vais en trouver à cette heure-ci. Tout ouvre à peu près à 7 h sauf que je commence à 7 h donc je sais pas où je vais trouver ça moi. Par contre est-ce qu'on peut admirer à quel point ma peau va beaucoup mieux? Si vous aviez vu mes derniers vlogs, genre ici j'ai pratiquement plus de cicatrices, ici là c'est plus qu'une petite cicatrice justement du bouton énorme que j'avais depuis 1 mois. Enfin je suis trop contente en ce moment, ma peau elle est vraiment incroyable. Écoutez je vais me maquiller en vitesse et je vous retrouve après pour la suite de mes aventures. Bon il est 6 h 20, je suis prête, il faut que je prenne du coup des sacs pour récupérer toutes mes affaires au travail. Les sirènes de Malibu, ma petite DJI, mes AirPods, puis voilà quoi, c'est parti. Je viens de rentrer et ça y est c'est fini. C'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Sephora c'est fini pendant 1 an les gars. Ça me fait tellement bizarre. En fait là j'ai le sentiment comme si vous voyez je partais juste en vacances mais que j'allais revenir genre. Mais ma belle tu pars en vacances 1 an là. En fait j'ai été surexcitée et tellement impatiente de voir ce jour arriver. Mais maintenant que le jour est vraiment arrivé, je sais pas comment vous expliquer le ressenti que j'ai. Je
suis un peu stressée, mais en même temps, genre, je suis triste, j'ai l'impression, parce que c'est vraiment une page qui se tourne. Après, encore une fois, je quitte pas l'entreprise, mais pendant un an, je vais plus côtoyer mes collègues. On dit toujours, franchement, un travail, c'est limite ta deuxième famille parce que tu les vois limite plus souvent que ta propre famille à toi. Et franchement, c'est réel, il y a des personnes avec qui je me suis liée d'amitié et tout ça, et ça me fait trop bizarre de me dire que je les côtoierai plus. Une sensation, je pensais pas ressentir ça en fait. J'avais hâte que le moment arrive, mais maintenant qu'il est là, je suis en mode, ok, qu'est-ce qu'on fait là? Là, maintenant, c'est toi et toi-même, quoi. Si là, je taffe pas, je peux pas payer le loyer. Et dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que je taffe sur moi, sur mon organisation, sur mes projets, sur tout ça, parce que c'est comme ça que je vais vivre pendant un an, quoi. Et je suis tellement contente de pouvoir vous emmener avec moi aussi pendant un an, même si je vous emmène déjà pratiquement tous les jours dans ma vie, mais là, d'autant plus, j'ai envie de vous emmener avec moi dans mes nouveaux objectifs, que vous m'accompagnez en fait dans tout ça, dans mes projets, dans mes doutes, mon évolution, comment je m'organise depuis la maison, comment je vais travailler. Enfin, j'ai vraiment envie d'être ultra transparente avec vous, donc j'ai trop hâte que vous puissiez voir ce vlog. Alors où je vous posterai cette vidéo là, la FAQ du coup sera déjà sortie, donc vous serez déjà au courant que je pars en année sabbatique. Mais là, à l'heure où je filme, il y a très peu de personnes qui y sont encore au courant. J'en ai parlé juste sur Twitch, j'en ai pas parlé en story, j'en ai pas parlé sur TikTok, j'en ai pas parlé sur YouTube, enfin j'en ai parlé pratiquement nulle part. Et du coup je sais même pas encore vos retours, genre je sais même pas ce que vous allez en penser. Je me doute que vous allez être content pour moi, mais franchement si vous avez des tips d'organisation, des recommandations à me faire si vous travaillez de la maison ou si vous l'avez déjà fait, si vous avez des choses à partager, franchement dites-le moi dans les commentaires parce que je vais en avoir vraiment besoin. Et voilà, bref, en plus aujourd'hui on n'a pas un gros événement mais deux, puisque c'est les 3 ans avec Mathis. J'appelle depuis tout à l'heure plein de restos pour essayer de réserver parce que évidemment on s'y est pris beaucoup trop tard, personne ne veut de nous, tout le monde est plein. Je comprends pas, on est le 26 avril, genre il y a quoi en avril? Pourquoi les gens ils ont tous réservé en fait? Regarde ce qu'il y a. Un Paris-Brest, un 3 chocolats, un entremets 3 chocolats. Et là, je t'ai pris une tartelette aux fraises pour toi et une tarte citron meringuée que pour moi. Ça te va ou pas? Oui. Vu que t'aimes pas de tartelette citron meringuée. Ah, je me tire. C'est bon? Hey, il a fait une séance à la salle en bas là, il en peut plus. Ça, il y avait framboise pralinée et un autre, je sais plus c'est quoi. Et du coup, je me suis dit, ah, vas-y, je vais prendre 3 chocolats. Et moi, je suis sur mon montage. Promis, je fais du montage là, regardez. Outfit check pour le resto. On voit rien. On voit rien, on voit rien. Petit pantalon que au final, je vous ai jamais montré porter, que j'ai acheté chez Bershka. Le petit pull que vous avez vu dans ma vidéo anniversaire normalement. Petit sac et petite paire de spéciales parce que j'ai un peu la flemme d'être en talons. Et en vrai, je trouve que ça va bien avec. J'ai mis aussi un petit collier de perles comme ça que j'avais acheté sur Asos. Et puis voilà, on va voir l'outfit de Mathis. Bah, j'ai un petit Eden Park, un pantalon de Pull&Bear et une paire de tri. Voilà. Sans vous voyez rien. Et bien, rentrée, il est grand temps de se démaquiller, franchement j'en peux plus de ce make-up. Du coup pour ceux qui sont de Nancy, on est parti manger à l'arrosoir, franchement on n'avait rien réservé du tout. On n'avait même pas prévu d'aller vraiment au resto ce soir, on s'est décidé ce matin. Et franchement c'était plutôt cool, par contre j'avais pas du tout faim vu qu'on avait mangé les pâtisseries tout à l'heure. Et en plus de ça il y avait tellement de monde en ville là, c'était abusé. On a galéré à se garer et tout ça, mais c'était cool, ça faisait vraiment hyper longtemps qu'on n'avait pas fait de resto avec Mathis. Donc là je vais faire ma petite skincare et je vais aller dodo parce que je suis explosée. Comme ce matin je me suis levée à 5 h. On a pris des photos avant de rentrer avec Mathis parce que je voulais grave rentabiliser ma sortie pour essayer de reprendre un petit peu Instagram. On verra si je poste les photos ou pas. Franchement j'ai tellement plus l'habitude de prendre des photos pour Instagram. J'ai le réflexe de sortir ma caméra de vlog, de vous filmer, de vous faire des stories, mais alors des photos pour Instagram. Faut vraiment que je reprenne le pli parce que de toute façon ça va être mon taf pendant un an. Écoutez, je vous souhaite une bonne nuit et on se dit à demain. Bonjour, nous sommes dimanche 27 avril, il est 11h45. Ce vlog est interminable. Je veux plus m'arrêter de vlogger cette semaine. J'ai regardé, j'ai 4 heures de rush pour l'instant. Mais maintenant que j'ai l'occasion de vous montrer toute ma semaine en entier sans me dire que je dois partir au taf et tout ça, vraiment vous allez plus respirer avec les vlogs. Je vais vous en faire tous les jours. Ce matin je vous ai rien vlogué parce que du coup j'ai passé la matinée sur la finalisation de ma vidéo qui est sortie il y a 1 heure justement sur
dans ma FAQ, donc ça y est, c'est annoncé. Vous savez officiellement que j'arrête Sephora pendant 1 an, donc je suis trop contente. Genre c'est vraiment un poids en moins là. Donc là je vais me préparer, je suis archi à la bourre parce qu'on doit partir pour 12h15 avec Mathis. On va manger chez sa famille, chez sa grand-mère. On est invité parce que la semaine dernière on n'a pas fait le repas de Pâques parce que la maman de Mathis était un peu malade et tout ça. Du coup on rattrape ce midi. Je suis vraiment habillée exactement de la même façon que hier. La go veut pas se laver. Mais en fait j'avais la flemme de réfléchir à un outfit et j'ai pas assez renta je trouve. Cette tenue j'aime trop ce pull là. Donc je me suis dit que j'allais remettre la même chose comme ça j'ai pas besoin de réfléchir 40 ans là. Bref je me prépare. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire. J'aimerais bien qu'on rentre pas trop tard si possible. Parce que j'aimerais bien commencer à organiser toute la semaine qui va suivre. Ma première semaine en freelance. Waouh. Et aussi j'ai toujours pas organisé mon bureau, genre mon coin de travail. J'aimerais bien le faire ce soir. Donc objectif c'est que on rentre pas trop tard, genre vers 18h, qu'il fasse encore jour et que je me mette un peu dessus. Genre ma to-do list pour la semaine, mon emploi du temps et tout ça. Donc voilà quoi, je vais me préparer, je vais me maquiller en vitesse. J'ai vraiment 15 minutes pour me faire un ravalement de façade parce que franchement, c'est quoi cette gueule là? Aberrant. Mes cheveux, je peux faire de la vinaigrette avec, je pense. Non mais ça fait une semaine genre que je force à mettre du shampoing sec genre. Mais en fait, j'utilise jamais de shampoing sec et celui-ci en fait, c'est pour les blondes et du coup, il laisse un fini blanc donc j'utilise encore moins. Mais c'est pas un shampoing ça. Mais c'est un shampoing sec. C'est là, mais si tu fais des shampoings, t'es même pas la bouche. C'est bizarre. Mais si je me suis lavée en fait. Mais comme je suis en projet de panne, du coup j'essaye de terminer ce truc là, ne plus l'avoir dans mes placards. Mais il s'agirait de se laver les cheveux un jour en fait. J'ai le visage gras en fait que je me réveille. Mais c'est quoi le rapport? Parce que tes cheveux qui vont dans mon visage. Pourquoi mes cheveux ils iraient dans ton visage? Bah quand on dort des fois il y a ton cheveux qui vont dans mon visage. Bah t'as qu'à pas mettre ton gros crâne dans mes cheveux en fait. On va bien les plaquer comme il faut. Comment cacher la misère finalement? C'est parfait. Je vais mettre les petites boucles d'oreilles que la maman de Mathis m'a offert pour mon anniversaire. C'est des algues. Regardez comment elles sont trop belles. Je sais pas si vous arriverez vraiment à vous rendre compte de la forme. Bah attendez. Je vais les mettre. Genre on met d'abord la petite puce et derrière on accroche les autres boucles d'oreilles. J'aime trop, c'est trop mignon. Et apparemment Zag c'est une super bonne marque de bijoux. Faudrait que je m'y penche plus. Je suis prête, on va y aller, je vais prendre mon autre caméra avec moi. J'ai ramené tellement d'affaires du taf qu'il faut absolument que je range. Je l'ai pas fait hier. J'étais trop crevée pour le faire donc faudra absolument que je le fasse ce soir aussi. Rentrée, il est 21h30, je viens de prendre ma douche pour me laver les cheveux. J'avais pas mal de choses de prévues ce soir mais du coup je suis un peu claquée. On va se mentir, on est rentré un peu tard. On a trouvé un petit pot parce qu'en fait on aimerait bien rempoter la plante qu'on a dans le salon. Le pot il devient trop petit et du coup elle est un peu en train de mourir mais je le ferai dans le prochain vlog. Je voulais organiser ma semaine et tout ça mais franchement je vais le faire rapidement là mais je le ferai demain sachant qu'en plus demain je me lève quand même assez tôt vu que j'ai ma journée d'appel à 8h. Moi je me suis dit trop bien, je suis enfin en vacances, je vais plus avoir besoin de me lever tôt pour partir au taf et tout. MDR, regardez là, lundi matin, elle se lève à 6h. Allez, mais c'est pas grave, ça me permet de garder le rythme. Donc écoutez, je vais vous abandonner ici pour ce vlog. Il est temps parce que j'ai vraiment 4 heures de rush là à vous monter. Ça va être un enfer. J'ai vraiment kiffé cette semaine. On a fait quand même pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu aussi. Et puis voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao. Thank you.